Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de l'exposition du Louvre Figures du Fou qui se tient jusqu'au 3 février prochain à Paris. Alors, avant de vous donner mon avis sur cette exposition, il m'a semblé intéressant de se pencher, au travers de cette exposition, sur l'imagerie du fou en s'interrogeant sur son origine, le contexte social et sa portée symbolique. L'origine du fou en tant que concept remonte à l'Antiquité. Dans la Grèce antique, les figures de l'idiot ou du marginal, souvent représentées dans les comédies, incarnaient une forme de liberté d'expression face aux normes sociales. Chez les Romains, des personnages similaires apparaissent dans les satires, parfois moqués, mais aussi respectés pour leur capacité à dire des vérités dérangeantes sous couvert d'humour. Une sorte de second degré décapant qui semble bien éloigné de nos mœurs contemporaines. Le Moyen Âge marque une évolution décisive dans la perception du fou. Il devient une figure clé de la société et des arts, et on le retrouve dans les cours royales sous la forme du bouffon, dont le rôle est de divertir tout en dénonçant subtilement les travers des puissants. Le fou des cartes à jouer et des tarots, comme dans l'iconographie chrétienne d'ailleurs, prend également une dimension spirituelle symbolisant l'homme errant ou l'âme en quête de rédemption. Pour le public contemporain, l'art médiéval est souvent perçu comme exclusivement religieux. Pourtant, c'est bien au Moyen Âge que la figure du fou, enracinée dans la pensée religieuse, s'épanouit dans le monde profane. Les Écritures, notamment le psaume 52, l'insensé a dit en son cœur il n'y a pas de Dieu, définissent la folie comme une méconnaissance de Dieu. Toutefois, cette définition s'étend progressivement à des domaines plus terrestres. Dans la littérature chevaleresque, par exemple, la folie se manifeste par les tourments de l'amour, comme en témoignent les récits de Percéphale, Tristan ou Lancelot. Le fou devient également une figure critique dans ces récits, dénonçant les excès des valeurs courtoises. Cette double dimension, à la fois mystique et subversive, est particulièrement visible dans les enluminures et les ivoires médiévaux. Au XIVe siècle, le fou sort des marges pour occuper une place dans la vie sociale et politique. Il devient une figure de cour, l'antithèse de la sagesse royale, souvent représentée avec des attributs comme la marotte, l'habit rayé ou les grelots. Son rôle est alors assez ambigu finalement. Il divertit tout en émettant des critiques audacieuses, tolérées sous couvert d'humour. Cette évolution se poursuit au XVe siècle lorsque la figure du fou est intégrée dans les carnavals et le folklore. C'est alors que l'imagerie du fou s'enrichit sous l'influence de la philosophie humaniste. Érasme, dans l'Éloge de la folie, en 1511, célèbre la folie comme une force créatrice et critique les institutions figées. Elle devient un symbole de la critique sociale et un véhicule pour les idées subversives, notamment dans l'art de Jérôme Bosch et de Peter Bruegel. Dans la société médiévale et renaissante, le fou est paradoxalement marginalisé et central. Alors qu'il est souvent associé à la folie mentale, il devient aussi un élément structurant des dynamiques sociales. Les fous des foires et carnavals incarnent une transgression des normes, ils ridiculisent les puissants, renversent temporairement les hiérarchies et permettent finalement à la société d'exorciser ces tensions. Le bouffon de cour, bien qu'inférieur en statut, jouit d'une liberté d'expression presque inégalée. Protégé par son rôle, il critique subtilement le roi ou les nobles, révélant des vérités que personne d'autre n'ose énoncer. Par ailleurs, il faut noter que dans l'Église, les sermons populaires exploitent l'image du fou pour prêcher l'humilité et dénoncer l'orgueil. Avec le temps des Lumières et la révolution industrielle, la perception du fou change. La raison triomphe et marginalise la folie désormais perçue comme un désordre à contrôler. On assiste alors à une médicalisation de la folie, symbolisée par l'enfermement dans les asiles psychiatriques comme l'a analysé Michel Foucault dans l'histoire de la folie de l'âge classique en 1961. Le fou devient alors un symbole de marginalité et d'exclusion, une figure rejetée par une société désormais obsédée par l'ordre et la rationalité. Le fou de subversif devient tragique, incarnant une humanité confrontée à ses propres contradictions. Cette exposition nous invite à nous interroger en somme sur la portée symbolique de la figure du fou entre sagesse et chaos. Le fou a une portée symbolique qui transcende les époques et les cultures. Dans les jeux de tarot, il est la carte 0, représentant le potentiel infini, la folie créatrice
et l'innocence. Il incarne une rupture avec les conventions, mais aussi une forme d'ouverture spirituelle, un voyage initiatique vers l'inconnu. Si on se penche sur la littérature et le théâtre, le fou apparaît comme une figure ambivalente. Chez Shakespeare, par exemple, des personnages comme le fou dans Le Roi Lear ou Falstaff dans Henri IV incarnent la vérité cachée derrière la folie apparente. Ces personnages, loin d'être anodins, révèlent la corruption ou les failles des autres protagonistes. Dans l'art moderne, le fou devient un symbole d'aliénation, de critique sociale. Les peintres expressionnistes, tels que James Ensor, exploitent son image pour dénoncer l'absurdité de la société bourgeoise. Le surréalisme, avec des figures comme André Breton, voit dans le fou une source d'inspiration, un être affranchi des contraintes rationnelles. Mais là, c'est encore une autre histoire. Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition. Étudiée par l'histoire sociale et culturelle, la figure du fou, omniprésente dans la culture visuelle des hommes du Moyen Âge, a rarement été examinée sous l'angle de l'histoire de l'art. Cette exposition, ambitieuse et stimulante, explore la figure médiévale du fou à travers plus de 300 œuvres d'art. Vous y verrez des sculptures, des ivoires, des médailles, des enluminures, tapisseries, peintures et bien d'autres prêtées par plus de 90 institutions internationales. J'ai trouvé néanmoins l'exposition un peu trop longue, mais c'est là un choix comme un autre qui a privilégié de balayer la figure du fou au travers un parcours thématique et chronologique qui finalement met en lumière le rôle crucial de cette figure subversive dans l'art et la société. Avec cette rétrospective que l'on peut qualifier d'unique, mais pas d'incontournable, le Louvre invite le public à revisiter l'histoire de la folie, non pas comme une faiblesse, mais plutôt comme une force créatrice et critique. De l'humour subversif du Moyen Âge à la tragédie romantique du XIXe siècle, le fou continue de fasciner, de troubler et d'inspirer. Cette exposition, par la richesse de ses œuvres et la profondeur de son propos, constitue une plongée inédite dans l'histoire culturelle et artistique de l'Europe. Aujourd'hui, l'imagerie du fou reste ancrée dans notre imaginaire collectif, elle est reprise dans la culture pop, où des figures comme le Joker dans l'univers de Batman incarnent à la fois le chaos et la critique d'une société hypocrite. Dans un monde en quête de sens, le fou reste une figure intemporelle, un miroir des tensions sociales et un rappel de la nécessité d'embrasser l'inconnu. Il nous invite à remettre en question nos certitudes et à explorer la frontière ténue entre raison et déraison. Alors ne manquez bien évidemment pas d'aller vous perdre dans les méandres de la folie au musée du Louvre. Attention, réservation indispensable. Si vous n'en possédez pas le sésame, l'attente peut être longue à la sécurité, mais le Louvre sera tout à vous après cela. À bientôt sur Expertisé pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.